Ces ossements peuvent-ils revivre? Eh bien le bonjour, j'espère que tu te portes bien ce matin. Moi ça va par la grâce de Dieu. Vous savez, certains miracles dépendent de la réponse que vous donnez à cette question. Ces ossements peuvent-ils revivre? Nous sommes dans Ézéchiel 37, le verset 3. J'aimerais passer par cette occasion également pour souhaiter toutes mes condoléances à la nation ivoirienne ainsi qu'à notre frère Ariel Chéné, parce que nous avons appris récemment justement qu'il a perdu sa moitié, il a perdu sa femme, une situation très difficile, et donc nous lui souhaitons vraiment toutes nos condoléances, que le Saint-Esprit lui-même puisse le fortifier et l'aider à traverser cette situation. Alors comme je disais tout à l'heure, ces ossements peuvent-ils revivre? En fonction de la réponse que tu donneras à cette question, le miracle viendra dans ta vie. Et quand nous méditons ce passage, nous allons nous rendre compte que lorsque Dieu pose la question à Ézéchiel, Ézéchiel dit à Dieu, « Toi seul le sais, Seigneur. » Et ensuite, Dieu lui dira, « Prophétise sur ces ossements. » Et dès qu'il aura prophétisé, eh bien, les ossements vont se remettre à vivre. Dans quelle situation tu te retrouves en ce moment? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Qu'est-ce qui se dresse sur ton chemin? Quelle est la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui et que tu penses que ces ossements ne peuvent plus revivre? On a plusieurs fois entendu des exhortations, des enseignements sur ce thème, sur ce sujet, mais moi je viens spécialement attirer ton attention sur la finalité de la réponse. Si la réponse est oui, alors ce oui va conditionner les paroles qui vont sortir de ta bouche. Si c'est non, eh bien, ce non va conditionner les paroles qui vont sortir de ta bouche. Et généralement, on donne réponse à cette question sans le faire exprès. Ou du moins, on donne réponse à cette question à partir des paroles que nous prononçons. Tu traverses une situation et tu as l'habitude de dire « Vraiment, c'est très difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je pense que moi, c'est fini. Hein. Je crois que c'est fini. Moi, j'ai l'impression que je suis maudit. » Tu vois, quand tu prononces des paroles comme ça, tu es indirectement en train de répondre que ces ossements ne peuvent plus revivre. Tu es indirectement en train de dire que cette situation ne peut plus jamais être résolue. Alors que le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, est un Dieu de l'impossibilité. C'est le Dieu qui a ressuscité Lazare des morts après plus de 3 jours dans le tombeau. C'est le Dieu qui a ressuscité Jésus lui-même du tombeau après 3 jours dans le tombeau. Donc, penses-tu réellement que ce Dieu n'est pas capable de régler la situation dans laquelle tu te trouves? Penses-tu réellement que ce Dieu n'est pas en mesure de régler la situation dans laquelle se trouve ta famille, dans laquelle se trouve ton pays, ton environnement? Ainsi, surveille les paroles qui sortent de ta bouche. Surveille les paroles que tu prononces, que tu proclames, que tu déclares. Parce que ces paroles-là vont identifier la réponse que tu donnes vis-à-vis de cette question. Et ce sont les mêmes paroles qui vont identifier le miracle que tu vas vivre. Je t'invite alors à prêter attention à tes déclarations, à prêter attention à tes paroles et à être intentionnel vis-à-vis des choses que tu dis, que tu déclares vis-à-vis de ta famille, de ta patrie, de ton environnement et vis-à-vis des difficultés que tu traverses. Alors, comme nous avons décidé récemment, nous allons prendre l'habitude de déclarer des bonnes paroles sur notre nation. Alors, viens déclarer avec moi. Répète après moi. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays béni. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays où coule le lait et le miel. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays où règne la justice de Dieu. Mon pays est un pays où règne la paix, où règne la volonté parfaite de Dieu. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays qui est une source de bénédiction pour les nations. Je décrète et je déclare que la volonté parfaite de Dieu s'applique dans mon pays, dans ma nation, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi aujourd'hui. Père, je te dis merci, je te rends grâce pour la vie de mon frère ou de ma sœur qui m'écoute aujourd'hui.
Je décrète et je déclare que ta bénédiction fait partie de sa vie, que ta bénédiction est sa portion. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que toute situation qu'il traverse ou qu'elle traverse aujourd'hui se tait dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que Père, tu l'inspires des paroles, tu l'inspires des déclarations positives vis-à-vis de la difficulté qu'il ou qu'elle traverse. Je décrète et je déclare que tu aides mon frère ou ma sœur à passer du temps dans ta parole pour trouver les déclarations dont elle a besoin pour combattre, pour affronter les difficultés ou les situations qu'il ou qu'elle rencontre. Merci pour ta fidélité. Dans le puissant et impressionnant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu passes une très bonne suite de journée et à bientôt.